Ouais, mais alors attention, parce que moi, si je spoil les trucs, je vais me faire taper sur les doigts. Ah, les 3 premières minutes. Les 3 premières minutes, ah bah les 3 premières minutes, c'est déjà beaucoup, hein. La série s'ouvre sur une insulte et Didier n'a pas envie qu'on le traite de baraki, une horrible insulte, quelque chose de l'ordre de l'humiliation. Et donc c'est ça qu'il va essayer de régler dès le début de la série, essayer de mettre les points sur les i avec la personne qu'il soupçonne de l'avoir insulté de baraki à travers un tag sur la façade de sa maison. Alors Didier, on commence par une question de psychanalyse. Didier, c'est un garçon qui a beaucoup de cœur. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il ne faut pas faire, qui fait des bêtises et qui a un grand sens de l'amitié, je dirais. Je pense que Didier, s'il avait une quête, ce serait le respect. Voilà. Dès l'épisode 1, en fait, je pense que les scénaristes ont eu la volonté de questionner tout le monde sur qu'est-ce qu'être un baraki. Et on en est très vite arrivé à se dire qu'on est tous le baraki d'un autre. Et qu'en fait, il n'y a rien de grave là-dedans. Comme on le dit dans la série, baraki, c'est un état d'esprit. On peut tous être baraki à un moment dans sa vie. Être baraki, en fait, c'est juste être dans un certain état d'esprit, dans quelque chose d'un peu unique, d'un peu instinctif, sincère. C'est quelque chose de même très beau, en fait, très vivant. Quand on va dans les milieux socioculturellement pauvres, c'est souvent avec un œil un peu moqueur. Des choses qui font rigoler les gens un peu plus éduqués, comme on dit. Et il y a souvent un regard qui n'est pas bienveillant, en fait. Et la volonté des scénaristes, d'ailleurs, j'aurais pas joué dedans s'il y avait pas ça, c'est qu'on voulait pas du tout avoir un point de vue condescendant, se moquer, rigoler d'eux, mais être avec voilà, de traverser en fait des histoires qui sont des histoires qu'on traverse tous, des histoires d'amour, des histoires de fratrie, des vraies histoires avec des vrais enjeux et surtout beaucoup d'amour. En fait, en général, je joue des personnages qui sont assez forts et assez dingues, un peu étranges. J'ai souvent joué des personnages qui interviennent dans des petits laps de temps dans les films ou les séries. Et là, vu que c'est un personnage qu'on voit beaucoup, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de plus simple pour pas se lasser d'un personnage qui serait trop. J'ai essayé juste de transformer mon côté, des fois qui peut être punk, en côté plus baraki. On est tous partis de quelque chose, voilà, de quelque chose d'assez proche de nous. Et sinon, j'ai aussi travaillé avec un coach d'acteur et je le fais toutes les semaines. C'est un travail difficile parce qu'on doit faire beaucoup en peu de temps. Donc on apprend à essayer d'être le meilleur possible en le moins de prise possible. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage formidable. Et je suis super content d'avoir fait ce choix-là. Ça a vraiment été une éclaircie dans mes questionnements d'acteur, de travailler avec un coach super qui s'appelle Pico Berkovic, que beaucoup de comédiens à Bruxelles connaissent. Fred, le réalisateur principal, nous avait demandé voilà, d'un peu creuser dans le milieu musical du personnage. En fait, la recherche musicale m'a aidé. C'est quelque chose qui a dessiné en fait le côté un peu abîmé de Didier. Je me suis dit, s'il écoute de l'électroacide, il a un truc à une blessure plus punk et tout. Moi, j'aime toujours aller un peu vers le punk, plus que si c'est vraiment de la techno, de frime, de voiture tunée basique. Je me suis dit, non, c'est dans ces petits trucs-là, je me suis dit, tiens, je peux rapprocher mon baraki à quelque chose d'un peu, voilà, un peu grunge punk. Voilà, c'est mon petit mélange que j'ai fait intérieurement, c'est ma petite popote, et la musique m'a aidé.